Et place tout de suite à votre rendez-vous, ultime rendez-vous avant la trêve estivale. C'est derrière l'image, on prend le temps de décrypter l'info à partir d'une photo qui fait sens. Et on accueille Florence Gaillard pour ce dernier épisode. Bonjour Florence. Bonjour vous Elisabeth. Travaillez, pour ceux qui ne vous connaissent pas, sur C'est en France, notre hebdomadaire sur la société française. Et cette semaine, vous nous ramenez une photo un peu particulière. On va la voir, c'est un cliché d'une œuvre d'Andy Warhol qui paraît comme abandonnée au milieu d'un grand couloir. Et oui, Absolument. Au premier plan, on voit 10 Lizzies, c'est-à-dire 10 fois le visage de Liz Taylor. Cette toile qui date de 1963, c'est une œuvre d'Andy Warhol, bien sûr, le roi du pop art, qui utilise la technique de la sérigraphie, c'est-à-dire qu'il démultiplie les visages de Liz Taylor 10 fois le visage de Liz Taylor pour une allégorie d'un monde saturé par l'image. Mais vous avez raison, ce qui nous intéresse, c'est en fait ce qu'il y a derrière l'image, c'est-à-dire un long couloir vide. Cette toile, elle appartient à la vaste collection du Centre Pompidou à Paris. Il y a environ 150 000 pièces. Et là, c'est la plus importante collection d'art moderne en Europe, la deuxième dans le monde, derrière celle du MoMA à New York. Et voici donc les salles vides du Centre Pompidou. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que ça présage ? Ça présage la fermeture du Centre Pompidou qui doit avoir lieu le 22 septembre prochain. Une fermeture totale, et ce, pendant 5 ans. Voilà, totale pendant 5 années. Je crois que vous vouliez me faire dire que c'était énorme et considérable, mais c'est vrai, c'est beaucoup, 5 ans. C'est beaucoup à la fois pour les Parisiens, les gens du quartier, puis aussi pour les touristes. Alors, c'est drôle, parce que quand le centre a ouvert ses portes en 1977, beaucoup se plaignaient de cette construction post-68, qui avait pour ambition d'accueillir tous les publics dans un lieu à la fois musée, forum, cinéma, bibliothèque publique, et on l'appelait à l'époque l'usine à gaz, Notre-Dame des Tuyaux ou encore la plomberie. Bon, et maintenant que le centre doit fermer, tout le monde s'inquiète du vide que Beaubourg va laisser. C'est souvent comme ça, hein. On a du mal à s'attacher, puis après on ne veut plus se séparer. Et voilà, et même on l'appelle Beaubourg à Paris, alors que c'est le centre Pompidou, mais c'est devenu synonyme du quartier Beaubourg, puisqu'il est installé sur la rue Beaubourg, sur le plateau Beaubourg. Alors nous sommes allés demander au directeur du musée d'art moderne pourquoi une fermeture totale de ce bâtiment emblématique de Paris, et ce pendant 5 ans. On va écouter tout de suite Xavier Ray, le directeur du musée d'art moderne du Centre Pompidou. Les travaux dont a besoin le Centre Pompidou sont très importants et le bâtiment est lui-même immense. Et il était donc indispensable que nous puissions le remettre à niveau. Le remettre à niveau, c'est 3 choses. D'abord, le désamiantage, puisque c'est un bâtiment des années 1970 dans lequel l'amiante a été beaucoup utilisé et il est indispensable pour la sécurité de ceux qui y travaillent et de ceux qui le visitent de retirer cette amiante. Après, il y avait un objectif environnemental, puisque comme tout bâtiment des années 1970, il a besoin d'avoir une nouvelle efficacité qui correspond à ce que l'on attend d'un bâtiment culturel du XXIe siècle. Et nous attendons une économie d'énergie de 60% après ces travaux. Et puis dernièrement, on ne pouvait pas rouvrir le Centre Pompidou après des travaux aussi importants sans une redéfinition de son projet culturel. Une grande partie de ces travaux vont reconfigurer l'accueil, l'agora du Centre Pompidou, qui est une signature des architectes, vers plus de pluridisciplinarité, plus d'accueil, une hospitalité nouvelle qui va être offerte par ce Centre Pompidou. Bon, ça va être dur pour certains, 5 ans, ça peut être très long, ça les renvoie à 2030. Absolument, c'est ce qui est annoncé avec la promesse de ne pas jouer les prolongations. Maintenant, on sait que ce genre de travaux pharaoniques, c'est souvent l'occasion de trouver de nouvelles défaillances, de nouveaux problèmes dans ces bâtiments. Et ici, Elisabeth, on parle de 70 000 mètres carrés. Quant au budget de ce chantier payé par l'État, 260 millions d'euros pour le désamiantage et la reprise des structures. Le Centre Pompidou, quant à lui, espère faire une levée de fonds de 180 millions d'euros. Donc, avis aux amateurs d'art moderne, vous pouvez envoyer vos millions d'euros au Centre Pompidou, puisqu'on en a bien besoin en ce moment. Comment se passe la fermeture d'un tel lieu ? Vous dites c'est immense, c'est gigantesque. On voit d'ailleurs quelques images. On s'attelait à faire quoi ? Vous avez pu y entrer pour votre numéro de 7 en France. Qu'est-ce que vous y avez vu ? Alors, il y a déjà, c'est ce que vous voyez à l'écran, des couloirs vides, des caisses, des toiles qui sont posées par terre. Mais nous, on a eu la chance de pouvoir assister au décrochage de la dernière exposition qui s'est tenue dans la galerie 1. C'était Paris Noir, l'exposition qui s'est tenue du 19 mars au 30 juin dernier. Et on a pu sentir la fébrilité des derniers instants de Pompidou et aussi déjà la nostalgie des équipes. On va tout de suite écouter la chargée de production du Centre Pompidou qui nous raconte un peu ses derniers moments d'exposition.
Alors aujourd'hui, on est dans la galerie 1 du Centre Pompidou. Donc c'est une des plus grandes galeries qu'il y a dans le musée, où on accueille des expositions sur au total de plus de 2000 mètres carrés. Et aujourd'hui, c'est le 3e jour du démontage de l'exposition. Donc voilà, on a commencé à décrocher beaucoup d'œuvres dans l'exposition et on démonte petit à petit les œuvres. Nous, on est très nostalgique parce qu'on est très attaché au musée. Voilà, il y a un esprit qui est très familial aussi au Centre Pompidou. Donc c'est vrai que ça va être un peu dur pour nous de voir le musée fermé. Donc moi, j'ai de la chance puisque mes bureaux sont juste derrière le musée, donc je vais continuer de le voir quotidiennement. Mais c'est vrai que je pense que ça va être difficile de justement que le voir et de ne plus pouvoir entrer au sein du musée. Et c'est vrai qu'on est tous très attachés à ces espaces. Voilà, ça fait pour beaucoup de collègues plusieurs années qu'ils travaillent ici. Donc on sait que ce n'est pas un au revoir, c'est juste une petite pause de 5 ans, mais on a déjà hâte que ça réouvre. On sent quand même la nostalgie des équipes. Elles vont devenir quoi? Et surtout, les œuvres, elles vont aller où? Alors, bonne question. La plupart des œuvres vont repartir dans les réserves du Centre Pompidou qui se trouvent au nord de Paris. Mais à partir de l'automne 2026, elles devraient toutes être transférées, attention Elisabeth, au Centre Pompidou francilien qui sera situé à Massy, dans le sud de la capitale. Ce Centre Pompidou francilien, il est en plein chantier, donc on ne l'a pas encore filmé. Et le but, c'est qu'il soit à la fois réserve, centre de restauration des œuvres et espace de visite. Donc ça, c'est pour fin 2026 à Massy, dans l'Essonne. Il ne faudra pas que les Parisiens aient peur de traverser le périph'. Il va falloir que les Parisiens empruntent une nouvelle ligne de métro, la numéro 18, qui ira jusqu'à Massy. Donc avec le métro, ça va. Au Centre Pompidou francilien, tant qu'il y a le métro, on y arrive. Autre destin des œuvres, comme celle que nous avons filmée, c'est qu'elles retournent chez les prêteurs, dans d'autres musées, chez des particuliers, dans des fondations. Et vous allez voir qu'au début et à chaque fin d'exposition, il y a un travail minutieux des équipes. Chaque pièce fait l'objet d'examens précis de la part des restaurateurs, embauchés spécialement par le Centre Pompidou. On a filmé l'une d'entre elles, l'une de ces restauratrices, qui fait très attention aux œuvres. On l'écoute. Donc là, j'utilise de la lumière tangentielle pour vérifier qu'il n'y ait pas de soulèvement de la couche picturale. Et qu'est-ce qui se passe si vous voyez qu'il y a un défaut ou un problème? À ce moment-là, on fait des photographies en priorité parce qu'il faut qu'on documente en fait de la même manière que ça a été documenté initialement. Il faut qu'on documente et ensuite on en réfère au chargé de l'exposition ici même. Ensuite, ça suit son cours auprès des assurances. En l'occurrence, il n'y a pas de problème. Voilà, d'ici l'année prochaine, où est-ce qu'on pourra admirer les chefs-d'œuvre du Centre Pompidou, Florent? Alors, d'ici 2030, pour continuer à briller et à rayonner, le Centre Pompidou a mis en place le programme Constellation. C'est-à-dire que la fermeture est l'occasion de nombreux prêts à d'autres musées, d'autres institutions, en France et à travers le monde. Et croyez bien qu'ils sont ravis de profiter des œuvres prêtées par le Centre Pompidou. Par exemple, le Grand Palais à Paris va accueillir dans ces vastes espaces les prochaines expositions temporaires organisées par Pompidou pendant les 5 prochaines années. Actuellement, il y a aussi l'exposition Pont Pompidou au Tripostal de Lille jusqu'au 9 novembre prochain. Dimanche sans fin, c'est l'exposition avec des œuvres permanentes de la collection permanente au Centre Pompidou à Metz. Et nous avons eu la chance, avec Élodie Radnac, d'aller à Monaco, où le Grimaldi Forum organise cet été une superbe exposition des grands formats du Centre Pompidou. Et cette fois-ci, les chefs-d'œuvre ne sont plus classés par époque ou par mouvement, mais ils sont classés par couleur. On regarde tout de suite ce reportage que j'ai réalisé avec Élodie Radnac à Monaco. Avec la plus grande précaution, le chef-d'œuvre est sorti de sa caisse puis dévoilé. Le monochrome bleu d'Yves Klein est arrivé quelques jours plus tôt à Monaco. Allez-y encore, hein. Là c'est bon. Pour une exposition de grand format, prêtée par le Centre Pompidou. Ici, les toiles ne sont plus classées par époque, mais par couleur. La couleur ne s'adresse pas traditionnellement à l'intellect, elle concerne les émotions directement. Et c'est ce registre de l'émotion qui ici peut prendre une forme assez ludique. On invite les visiteurs à expérimenter plus qu'on les incite à apprendre quelque chose que nous, on saurait et qu'eux ignoreraient.
3000 mètres carrés et 8 mètres de hauteur sous plafond permettent de réunir les grands maîtres du XXe siècle dans un espace sans piliers ni frontières. Cette idée de tambour, où voilà, on visite à la fois ces chefs-d'œuvre, mais en même temps, on a cette possibilité de s'immerger dans des salles plus intimes, et puis de ressortir, et puis de reprendre un peu de waouh, précisément face à ces chefs-d'œuvre. Cette expérience, elle est vraiment intéressante et elle n'est qu'ici. Une expérience inédite et multisensorielle. Au cœur du tambour se trouvent des alcôves où l'on peut à la fois respirer les parfums et écouter les vibrations de chaque couleur. Le bleu, c'est une couleur plutôt médium grave, hein, et dans lesquelles on a des sons comme des vagues qui apparaissent, qui disparaissent. On est dans un état presque mystique, hein, qu'on nous amène dans quelque chose de large. Bleu, blanc, rouge, mais aussi rose, vert, jaune et noir. Jusqu'au 31 août, plongez dans les couleurs au Grimaldi Forum à Monaco. Voilà, ça donne envie d'aller à Monaco, forcément. Vous y étiez, pas nous. On pourra retrouver C'est en France, évidemment, sur le site internet de France 24. Le C'est en France, ce sera fin septembre pour la fermeture le 22 septembre. Voilà, donc c'était un petit avant-goût, un teaser. Un petit teaser. Merci beaucoup. Toujours une joie de vous avoir en plateau, Florence Gaillard. Voilà pour l'essentiel. Restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants.